Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus était dans une ville quand survint un homme couvert de lèpre. Voyant Jésus, il tomba face contre terre et le supplia. « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » Jésus étendit la main et le toucha en disant « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta. Alors Jésus lui ordonna de ne le dire à personne. « Va plutôt te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit. Ce sera pour tous un témoignage. » De plus en plus on parlait de Jésus. De grandes foules accouraient pour l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Mais lui se retirait dans les endroits déserts et il priait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les œuvres que notre Seigneur a accomplies pendant son règne sur la terre et surtout pendant sa vie publique sont des œuvres qui appellent à notre conscience. Si nous nous posons la question du pourquoi le Seigneur s'est révélé publiquement déjà à ses 30 ans, la réponse qui viendra du plus profond de nos cœurs, c'est une réponse d'amour. Il s'est révélé, il s'est manifesté aux hommes pour que l'homme ne soit pas loin de Dieu, pour que l'homme puisse connaître le chemin qui mène vers son Dieu, vers son Seigneur. Et il a fait ses œuvres par amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique sur la terre. La vie de Jésus-Christ sur la terre est une preuve de l'amour de ce Dieu. C'est une preuve que Dieu n'abandonne pas les hommes. C'est une preuve que malgré nos péchés, malgré nos misères, nos maladies, nos peines, combien de problèmes, Dieu n'abandonne pas ses enfants. Et lorsque nous allons vers lui, avec, comme dit le psaume, avec un cœur contrit, avec un cœur plein de douleur, mais avec un cœur humble, lorsque nous allons vers lui, lui dit Seigneur, si tu le veux, Seigneur, si tu le veux. Voilà l'enseignement que nous donne ce lépreux qui va vers le Seigneur. Je sais que tu es venu parce que tu nous aimes. Je sais, Seigneur, que tu t'es manifesté à tous les hommes par amour pour ces hommes qui avaient besoin de voir ton étoile, de voir ta lumière. Mais si tu le veux, Seigneur, si tu le veux. Dans nos prières, parfois, nous ne nous rendons pas compte. Nous ne nous rendons pas compte si nous demandons ou nous exigeons. Nos prières sont parfois des exigences au lieu d'être des prières, c'est-à-dire des demandes humbles. Si tu le veux, Seigneur, si tu le veux. Parce que la volonté de Dieu est ce qu'il y a de plus beau pour nous. La volonté de Dieu, même lorsqu'elle ne coïncide pas avec la nôtre, est ce qu'il y a de plus amoureux pour nous. La volonté de Dieu est ce qu'il y a de bien pour nous. Alors, si tu le veux, Seigneur, éloigne-moi de ce piège du diable. Si tu le veux, Seigneur, guéris mes maladies. Si tu le veux, Seigneur, parce que je viens demander, je ne viens pas exiger. Mais il y a un prix à payer lorsque nous allons vers le Seigneur.
Et lorsque nous avons une réponse du Seigneur, une réponse qui peut être ce que nous lui avons demandé, mais une réponse qui peut aussi être ce que nous n'avons pas demandé, parce que Dieu sait ce qui est bien pour nous. Mais lorsque nous avons une réponse, qu'elle soit positive pour nous ou à notre regard, elle est négative, il y a un prix à payer. Ce que Jésus dit à ce lépreux après la guérison, c'est ce prix que nous devons payer lorsque nous avons eu une réponse dans nos prières, une réponse dans nos supplications. Lorsque Dieu t'a donné, qu'est-ce que tu fais des dons que le Seigneur a bien voulu te remplir? Dieu t'a rempli de tant de dons. Est-ce que tu en es conscient? Est-ce que tu fais une pause chaque jour de ta vie et te dis, malgré tous mes problèmes, malgré les difficultés de ma vie, malgré les pièges, malgré mes faiblesses, j'ai aussi des dons, j'ai aussi des dons. Alors, comme dit le Seigneur, va te montrer au prêtre, c'est-à-dire, va rendre au Seigneur les biens que tu as reçus, parce qu'après une grâce vient une action de grâce. Va rendre au Seigneur tous les biens que tu as reçus, parce que c'est grâce à lui que tu es ce que tu es et que tu as ce que tu as. Si tu es conscient de l'amour de Dieu, que tes yeux ne soient pas fixés seulement sur ce qui va mal. Bien sûr que nous avons des problèmes dans nos vies, bien sûr qu'il y a tant de difficultés dans nos vies, mais parfois nos regards ne sont tournés que vers ce qui va mal et nous oublions tant de bonnes choses qui vont bien dans nos vies. Comme la Vierge Marie l'a dit, le puissant fit pour moi des merveilles. Dis-le chaque jour de ta vie. Le puissant fit pour moi des merveilles. Et va lui donner la réponse qu'il a le droit de trouver en toi. Une réponse de gratitude. Le puissant fit pour moi des merveilles. Alors, saint est son nom. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.